La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire A. L'Église nous propose les textes suivants pour notre méditation. La première lecture est tirée du premier livre des Rois au chapitre 3, les versets 5 jusqu'au verset 12. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 28 jusqu'au verset 30. Et l'évangile est selon Saint Matthieu au chapitre 13, les versets 44 jusqu'au verset 52. Comme d'habitude, l'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche nous invite à chercher et à découvrir ce qui est le plus important. La première lecture nous rapporte la première grande cérémonie du règne du roi Salomon, successeur du roi David. Salomon n'était pas un grand saint qui se présentait devant Dieu, surtout pour les circonstances dans lesquelles il est devenu roi, après les coups bas et les guerres fratricides. Salomon n'était pas l'héritier pressenti au trône de Jérusalem. Cela revenait traditionnellement au fils aîné. C'est dans ce contexte que Dieu lui dit, je cite, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Fin de citation. Dans la conscience de sa faiblesse, Salomon demande à Dieu un cœur attentif. Il demande le discernement, l'art de gouverner. Je cite, « Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. » Fin de citation. Salomon a compris que la vraie sagesse est le trésor le plus précieux au monde et c'est un don de Dieu. Ce qui est remarquable dans la prière de Salomon, c'est que sa demande vise exclusivement le service de son peuple. Il demande seulement les capacités nécessaires pour exercer la mission que Dieu lui a confiée. Il ne demande rien pour lui-même, il demande tout pour son peuple. Mettons ainsi en pratique la recommandation des prophètes selon laquelle, en Israël, le roi doit avoir un seul souci en tête, à savoir le bonheur et la sécurité du peuple qui lui est confié. Voilà quelque chose qu'il faudrait bien inculquer à nos gouvernants. Avoir le souci du bonheur et de la sécurité des peuples qui leur sont confiés. La demande de Salomon n'a rien à voir avec la gloire personnelle, les richesses, la considération et les honneurs. Il reconnaît implicitement que même pour un roi, des demandes de sécurité matérielle ne suffisent pas. Il a compris que le plus important n'est pas là. La demande de Salomon nous interpelle et nous renvoie à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans nos prières? Trop souvent, nous nous attachons à la satisfaction immédiate de nos désirs. Peut-être certains diront qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont ni roi, ni président, ni chef du gouvernement. Mais qui donc pourrait se dispenser de demander la sagesse, le discernement, un jugement sûr pour prendre des décisions importantes, faire des choix pour sa propre vie, la vie de sa famille, le choix pour le bien de tout le monde. C'est bien de discernement et du choix qu'il est aussi question dans l'évangile de ce jour. L'évangile nous présente 4 paraboles. Celui du laboureur qui trouve un trésor dans le champ, celui du négociant en perles qui trouve une perle de grande valeur, celui des pêcheurs qui ramène toutes sortes de poissons, et celui du scribe, disciple de Christ, qui sait tirer de son trésor du neuf et de l'ancien. À travers ces
parabole, Jésus nous invite à redécouvrir l'essentiel dans nos vies, ce qui constitue notre véritable trésor. Il veut nous montrer que l'entrée dans le royaume de Dieu exige une décision forte, un choix radical. Ce n'est pas un compromis. Et ce choix implique forcément de quitter autre chose. Mais grâce à la joie de cette découverte, le dépouillement et le renoncement deviennent possibles. Le point commun entre les 4 paraboles, c'est le choix à faire. Un choix entre les mauvais poissons et les bons, entre les biens du laboureur et le trésor caché qu'il découvre dans le champ, entre les perles ordinaires que possédait le négociant et la perle de grande valeur qu'il découvre, mais aussi l'équilibre à trouver en ce qui concerne le scribe entre les acquis de l'Ancien Testament et la nouveauté révélée par Jésus-Christ. Les 2 premières paraboles montrent que face aux valeurs évangéliques, l'homme doit savoir faire un choix. Sinon, comme illustre la 3e parabole, c'est Dieu qui fera le choix à la fin des temps. Pour faire ce choix, il nous faut un cœur plein de discernement, un cœur intelligent et sage, pour savoir ce qui doit être conservé et ce qui doit être abandonné. Le laboureur et le négociant vendent tous leurs biens pour acheter le champ au trésor ou la perle de grande valeur. Liquider tout pour acquérir encore plus, renoncer pour être davantage libre, abandonner pour mieux posséder. Telle est l'attitude de la vie chrétienne. Le chrétien n'est pas celui qui perd quelque chose, mais bien celui qui trouve une nouvelle façon de vivre et qui s'en réjouit grandement. Découvrir le trésor caché, la perle de grand prix, ne signifie pas déprécier les autres réalités de la vie, mais apprendre à les relativiser et à leur donner la place qui leur revient dans notre échelle de valeur. Il est important de noter que le choix du royaume des cieux n'est pas synonyme de l'immobilisme. Le laboureur est en train de travailler le champ quand il a découvert le trésor. Le négociant était en recherche, c'est-à-dire en déplacement quand il a trouvé la perle de grande valeur. Et les pêcheurs étaient en train de travailler, étaient en train de faire la pêche quand ils ont ramené toutes sortes de poissons au bord de la rive. Cela signifie que le royaume des cieux s'acquiert à travers ce que nous faisons, le choix que nous faisons tout au long de notre vie. Aujourd'hui, demandons au Seigneur la grâce du scribe disciple averti qui sait construire du neuf tout en conservant le meilleur de vieux. Ayons la sagesse de discerner les renoncements à faire, les voies à suivre, les trésors à garder. Pour ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur s'abonner. Que le Seigneur vous bénisse.